Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et pour une nouvelle aventure d'Excel pour tous. Donc, par la demande de plusieurs personnes, le thème qu'on va traiter aujourd'hui porte sur comment créer un graphique de masse de bilan. Donc, généralement, les gens ont tendance à plus représenter des chiffres quand ils sont en face de gérer un certain nombre de choses sur le bilan et ce qui est louable, ce qui est vraiment nécessaire, parce que là, on parle vraiment d'une importante gestion de chiffres. Mais de temps en temps, à mon humble avis, il faudrait revenir sur des graphiques qui permettent normalement de faire des présentations assez succinctes, surtout lorsqu'on a globalisé ça dans des masses, vraiment des masses d'éléments bien spécifiques dans le bilan. Donc, voici un peu le challenge qu'on aura à traiter aujourd'hui, c'est-à-dire selon les données qu'on aura produit, essayer de reproduire un peu ce graphique qu'on a ici, de telle sorte qu'on fasse ressortir exactement pour notre cas. Nous avons pu avoir des éléments sur IMO, qui veut dire immobilisation, les créances clients, le stock et la trésorerie qu'on a représenté ici par la banque. Et de l'autre côté, au niveau du passif, le capital, le résultat et l'emprunt. Donc, pour ceux qui traitent généralement les bilans, ceux qui sont plus comptables que nous tous, il y a encore plus d'autres postes et qui pourront représenter. Mais dans ce cas-ci, il est question à chaque fois de ne pas surcharger un graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour représenter de tels genres de graphiques, il faudrait faire des regroupements de telle sorte qu'on ait un ensemble d'éléments assez digestes sur notre graphique. Et si on veut pousser une analyse assez loin, qu'on est plutôt de l'autre côté, peut-être sur une autre feuille, des éléments sur lesquels on va gérer ces éléments et ne faire ressortir que des éléments significatifs sur notre graphique, ce qui permettra aux utilisateurs ou bien aux personnes dont ces graphiques sont destinés de pouvoir voir exactement ce que vous voulez présenter. Donc, ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la conception de ce graphique. Juste vous dire, si vous aimez vraiment ce que nous faites, nous avons réservé juste des éléments juste en bas de notre vidéo pour soit aimer ou bien soit nous pousser, nous mettre un petit pouce pour nous dire que vous aimez ce genre de travail. Donc rapidement, nous allons passer de l'autre côté pour le travail à faire. Ici, nous avons des données que nous avons de manière ramassée comme ça pris. Donc au niveau de l'actif, nous avons de l'immobilisation. Vraiment, ce sont des données prises comme cela, donc ne nous en tenez pas rigueur. Immobilisation, client, stock, trésorerie au niveau de la banque, donc 12 000. Et au niveau du passif, nous avons le capital, le résultat, l'emprunt avec tous ces montants-ci. Et on remarque bien que ce bilan-là est équilibré au niveau du passif et de l'actif. Donc, dans la vraie vie, c'est plus costaud que ça, mais nous allons survivre avec ces petits éléments. Donc, première chose ici à faire, c'est de représenter autrement ces éléments-là en renversant tout juste les éléments que nous avons pris là. Donc, généralement, au niveau de la cartographie du bilan, nous avons classé exactement ces éléments-ci tels que ça vient. Mais à ce niveau-ci, nous allons représenter
tous les chiffres de manière inversée. Ça veut dire que quoi? Au niveau de l'actif, nous allons représenter les montants liés à la banque d'abord. Donc ici 12 000. Voilà. Nous reprenons succinctement. Au niveau du stock, 6 500. Donc nous allons faire juste l'événement inverse. Au niveau du client, on a dit qu'on avait 2500 et également au niveau de l'immobilisation, on avait 5000. Voilà. Très bien. Donc, et également de l'autre côté, au niveau du passif, voilà. On a dit très succinctement qu'on avait les emprunts qui sont l'ordre de 10 000. Voilà. 10 000. Le résultat à l'ordre de 1000 et le capital à l'ordre de 15 000. Ah, ok, donc l'ensemble est représenté comme ceci. Nous allons sélectionner l'ensemble de ces données et y appliquer au niveau d'insertion. Voilà, on y arrive. À ce niveau-ci, on va choisir l'un des graphiques histogrammes en 2D qui pourra nous faire ressortir ces données-là de manière normale. Donc, on va choisir plutôt ce type de graphique, c'est-à-dire l'histogramme empilé qu'on a ici. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est une chose déjà faite. Ok. Bien ici. Donc, on a cette représentation ici. Et il est question de pouvoir, gardons à l'esprit qu'on veut revenir à ce type de graphique. Donc, ça veut dire que ici, nous allons choisir au niveau des outils graphiques, ici, d'intervertir les lignes et les colonnes. Tac, dès que nous cliquons là, vous voyez, nous revenons à ce type-ci. Donc, il est question de pouvoir reformater le graphique pour ressortir très exactement ce que nous voulons. Première chose, nous allons faire disparaître les légendes. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et également au niveau de l'axe des abscisses, ici, voilà, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure, le graphique est en train de se formater. Et on va rapidement nommer à chaque fois, vous voyez, les différentes masses qu'on a ici. Parce que chaque masse représente, dès qu'on clique dessus, on a exactement ce qu'on veut. Donc, on sait tout à l'heure, si on se rappelle bien, qu'on a juste inversé les différentes masses qu'on a ici. Donc, on va les nommer, sachant que ici nous avons les actifs et ici nous avons le passif. Donc, on va d'abord nommer ça très rapidement en partant dans insertion. Voilà, insertion. Nous allons choisir la zone de texte qui est là pour nommer notre graphique et on va appeler ça actif. Voilà. Ok, on peut élargir là et on va demander que ce soit bien centré. On peut même demander que ce soit bien visible là. Ok, par un CTRL C. Ok, CTRL V. On va créer le passif ici. On efface. On fait ressortir bien le passif. Ok. Donc on l'a là. On l'a également ici. Ok. On peut copier, venir vraiment coller quelque part là. Voilà. À chaque fois, on va venir renommer là et à chaque fois, on va venir reformater l'intérieur. Voilà, pour chacun,
pour ne pas que ça puisse avoir un impact sur votre graphique, nous allons reformater celui-ci en allant dans l'outil dessin. Voilà, dans l'outil dessin, vous allez ici dans style de forme, dans remplissage, vous demandez à ce qu'il n'y ait aucun remplissage pour que ça ne puisse pas formater ici à l'intérieur. Et également, vous demandez qu'il n'y ait pas de contour. Donc, quand vous n'avez pas de contour, vous avez l'impression que ceci est venu se greffer à votre graphique. Donc, nous allons juste changer le nom tout en rappelant que c'est ici, c'est la banque. Voilà, c'est la banque là. Voilà. Bon, comme on a déjà fait une fois, on peut juste faire des copier-coller. Voilà. Ok. Copier-coller à la banque ici. On change en intégrant que les 2600 concernent les clients. Voilà. Les clients. Voilà. Ici, on colle encore un autre. On vient reformater juste l'ensemble de nos données. On sait qu'ici, nous avons le stock. Voilà. The next one. Et ici, nous avons les IMO. Les IMO. Super. Donc, de l'autre côté également, on va donner un nom à chaque masse. Ici, si on se rappelle bien, on a dit que c'est là, les emprunts. D'accord. Emprunt. On va un peu tirer, voilà, pour que tout cela suffise. On va également donner un nom à celui-ci. C'est un peu tout petit, mais on y arrive. Résultat. Résultat. Ok. Super. On tire pour que ça reste bien sur une même ligne. Voilà. Super. Super. Ok. The last one. Ok. Yep. Ici, on a bien le capital. Voilà. Voilà. Ok. Donc, on peut reformater le titre pour dire bilan au 31 12 dash dash dash, ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez là. On y arrive. Super. Ok. Donc, vous voyez là. 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 Ok. Je vais demander à grouper tous ces messieurs de telle sorte. Aïe, 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 on a oublié de grouper les autres. Ok, on va faire le tout en même temps pour avoir une masse bien homogène. Là, 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 là. Vous sélectionnez tous les masses de dessin là. Ok. On a sélectionné celui-ci, on sélectionne l'ensemble. Et dans cet ensemble-ci de mise en forme, vous demandez de grouper. Voilà. Voilà. Voici, tout cela tient dans un seul pan. Donc, ok, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Voilà. Vous avez un magnifique graphique là. Si vous avez vos présentations à faire sur PowerPoint et autres, peut-être au lieu d'écrire tout un nombre de chiffres et autres, vous pouvez juste faire une représentation comme ceci. Vous partez de cette base, vous partez de ce graphique pour commencer votre présentation et vous pouvez à chaque fois forer dans vos données pour vraiment expliquer à chaque fois les tenants et les aboutissants pour chaque masse de bilan. Donc, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vraiment vous servir dans vos développements personnels sur
la création des graphiques utiles dans Excel. Et nous vous invitons comme ça à liker notre vidéo si vous avez aimé. Ceci, bon, nous vous souhaitons bonne semaine et ciao.